Salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va déballer la Oura Ring 5, la comparer à la Oura Ring 4, peut-être un petit peu à la Ultrahuman Ring Pro, et une fois qu'on aura fait tout ça, on aura déjà bien bossé. Cette vidéo est sponsorisée par ma marque de compléments qui sort aujourd'hui et on en reparlera un petit peu plus tard. Alors on va rentrer de suite dans le vif du sujet. J'ai la Ultrahuman Ring Pro depuis 2 mois, quelque chose comme ça. J'en avais fait le déballage sur la chaîne secondaire. La Oura Ring 4 est à la maison depuis un mois et demi, je pense, quelque chose comme ça. Les deux sont arrivés sensiblement en même temps. La raison est très simple, je vous parle de Ultrahuman depuis plus de 2 ans et j'adore réellement leurs produits. À chaque fois, régulièrement, on me demande qu'est-ce que vaut Oura Ring par rapport à Ultrahuman, et comme j'aime bien savoir de quoi je parle, j'avais commandé une Oura Ring 4. J'ai eu un vrai souci avec cette Ring 4 qui m'a fait pourrir le doigt, ni plus ni moins, il n'y a pas d'autre moyen de le dire, et je suis en procédure de retour. Pour ne rien vous cacher, elle repart demain chez Oura. Aujourd'hui arrive la Oura Ring 5 qui a été annoncée la semaine dernière. Je vous ai fait un article sur locan.fr, je l'ai commandée immédiatement. Elle est beaucoup plus petite. Si on compare le sizing kit avec la Oura Ring 4 qu'il y a en version dorée ici par rapport à la version plastique du sizing kit ici, réellement ça n'a rien à voir. Et le but du jeu de cette vidéo, c'est de regarder un petit peu les comparaisons entre les deux, mais aussi de commencer à vous parler de l'application Oura et de ce que peut faire une Oura Ring. C'est donc pas un test de la Oura Ring 5, c'est un déballage avec la comparaison avec la Oura Ring 4 et tout ce que j'ai appris depuis 1 mois et demi que je l'utilise tous les jours, incluant un voyage pendant 3 semaines. Et ensuite, on fera un test complet en fonction de toutes les questions que vous allez pouvoir poser en dessous de cette vidéo. Aussi simple que ça, on co-construit le contenu ensemble. Sans plus attendre, je vous propose qu'on déballe cette Oura Ring 5. On a un petit emballage comme ceci avec un cordon là, c'est mignon. Ça ne sert à rien mais c'est mignon. Et on peut déjà mettre le carton sur le côté. Celle-ci, je l'ai prise en silver, tout ce qu'il y a de plus classique. Oura fait des bagues qui sont soit lisses, soit en métal brossé. J'aime bien le métal brut comme le fait Ultrahuman justement. Le brossé, en fonction du sens du brossé, ça fait trop habillé je trouve pour moi. Et la version dorée vous dérangeait. Donc j'ai pris une version grise. Comme ça vous aurez peut-être plus de facilité à vous imaginer l'avoir au poignet. Au doigt, on parle pas d'une bague. Au doigt, on parle pas d'une montre. À vous imaginer l'avoir au doigt. Qu'est-ce qu'on a sur cet emballage? En façade, on a donc la bague. Sur les côtés, rien d'extraordinaire. Le dessus, la petite cordelette. L'autre côté, toujours l'ouverture facile. Et à l'arrière, on a différents éléments qui nous expliquent ce qu'il y a. Cette Oura Ring 5, elle a la capacité de venir avec un chargeur portable de voyage avec une batterie à l'intérieur, comme le fait la Ultrahuman Ring Pro. C'est une très bonne chose. On ouvre donc ici et en faisant coulisser, en forçant un petit peu, on a notre boîte avec Oura écrit en relief. J'ignore si vous le voyez. Et si on ouvre comme ceci, on a notre bague sur son support. Le support a la même gueule que le support de génération précédente de la Oura Ring 4. C'est juste qu'en termes de taille, évidemment, il va varier un petit peu. On retourne ceci. J'avais perdu, la bague a donc voulu tomber en premier. Le support est assez dur à enlever. On a un petit truc dessous, on peut pousser, on récupère le support, la base du coup, et on a ensuite dedans un câble USB-C. C'est excessivement simple, il n'y a rien d'autre. Peut-être un petit peu de papier. Vous voyez, il y a une brochure, on va même pas l'ouvrir. Ça c'est cool et ça retourne dans la boîte. Maintenant qu'on a ça, voici les deux chargeurs. Effectivement, ils sont rigoureusement identiques. C'est juste que le profil est plus fin sur l'un que sur l'autre, tout simplement parce que la bague elle-même est franchement plus fine. La Oura Ring 5 couleur grise, la Oura Ring 4 couleur dorée, or rose. Vous voyez d'ailleurs au passage que l'or rose, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne l'ai pas repris, il s'est très fortement abîmé. La couleur or rose n'est plus trop là, on dirait vraiment plus de l'or tout court. Et si je frotte un petit peu pour qu'on enlève les traces de doigts, bon je sais pas si vous allez le voir, mais il y a des endroits où vraiment le coloris, entre guillemets, est parti. Les grosses différences entre ces deux bagues, c'est que la nouvelle fait 40% de volume en moins que l'ancienne. La argentée, ici, est 40% plus petite en volume que la version dorée. C'est assez impressionnant quand on regarde comme ceci. Alors là, un petit peu plus dur à vous montrer. Si sur la Oura Ring 4, on avait 3 photosites, vous voyez les 3 petits points noirs, c'est les 3 zones qui vont émettre de la lumière. 3 photodétecteurs en réalité. Sur la Oura Ring 5, on n'aura plus que 2 photodétecteurs. Oura nous annonce que ces photodétecteurs sont de bien meilleure qualité, des LED plus puissantes et plus précises et des photodétecteurs qui sont légèrement en relief sur la bague
bague pour avoir davantage de contact avec la peau, donc une lecture de meilleure qualité. C'est cool et c'est ce qui leur permet aussi de réduire la taille de la bague. On enlève un photodétecteur, on a moins d'électronique à faire passer dedans. Ces photodétecteurs, ils sont responsables de ce qu'on appelle de la photoplétismographie, qu'on va appeler PPG. Rien à voir avec la préparation physique générale, donc c'est le fait de savoir lire une variation de contraste, pour simplifier, dans votre membre, que ce soit une montre avec votre bras, avec votre avant-bras en l'occurrence, ou une bague avec votre doigt. C'est le fait de savoir détecter et analyser les variations de contraste pour savoir détecter un rythme cardiaque, une variabilité de rythme cardiaque, etc. Cette photoplétismographie PPG, elle est importante puisqu'elle va nous permettre de savoir combien il y a de chemins PPG dans une bague. Alors là, attention, c'est pas super compliqué, mais personne n'en parle et pour autant c'est super important. Un chemin PPG, ça va être sur une bague le fait que par exemple le photodétecteur 1 émette un signal qui va être capté par le photodétecteur 1 quand il revient, le photodétecteur 1 émette un signal qui va être capté par le photodétecteur 2 quand il revient, ça fait donc deux chemins, pareil avec le photodétecteur 3, puis le 2 avec le 1, le 3 avec le 1, etc. Et on a des petits capteurs qui permettent également de mesurer ce qui pourrait traverser le doigt. Et ça, pourquoi est-ce que je m'attarde un petit peu dessus? Sur la Oura Ring 4, on avait la possibilité d'avoir 18 chemins PPG. Sur la Oura Ring 4, on n'aura que 12 chemins PPG, mais encore une fois, Oura nous annonce que ces chemins sont de bien meilleure qualité. Et c'est tout ce qui compte. Si on a 20, 30, 40 chemins PPG, mais que la lecture est brouillée, floue, pas nette, parce que le capteur est de mauvaise qualité, il est mal placé, ou tout simplement l'analyse n'est pas bonne, eh bien il vaut mieux avoir 2, 3, 10 chemins PPG avec des meilleurs capteurs, avec une lumière plus forte, une longueur d'onde qui va être maîtrisée, une captation qui elle aussi est maîtrisée, des emplacements qui sont bien choisis pour faire en sorte qu'on ait une lecture de bonne qualité et qui se rapproche le plus possible d'un niveau médical. C'est normalement exactement ce qui se passe là. Et on va finir cette introduction avec un sujet très simple qui est donc le prix. Cette bague, elle est vendue 429 € en coloris gris comme celui que j'ai ici. Si vous voulez la version or, elle est vendue 529 €. C'est, je crois, les deux seuls tarifs qu'il y a, 429 ou sur la partie or, on passe à 529. La majorité des bagues sont à 429. Maintenant qu'on a dit tout ça, il est temps de configurer la bague dans l'application Oura. Mais avant ça, on va parler un petit peu complément alimentaire. Et je vous prends vraiment pas la tête longtemps. D'habitude, je fais des vidéos sponsorisées pour d'autres marques. Là, c'est la mienne. C'est vachement plus simple. Si vous me suivez sur Instagram et dans le canal Instagram, vous avez accès à des petits trucs avant tout le monde. Encore mieux si vous êtes sur le Patreon, dont vous avez le lien dans la description. Vous savez tout en détail avant tout le monde. En décembre dernier, novembre-décembre dernier, on a décidé avec l'ami Jonathan de se lancer dans une marque de compléments alimentaires. La raison est super simple. Il y en existe plein sur le marché et on ne trouve pas toujours ce qu'on veut ou la qualité qu'on veut ou les mélanges qu'on veut dans le complément. L'idée était donc de solutionner ça. Alors je vous fais pas la genèse du produit ni le pourquoi on arrive en juin avec une marque de compléments alimentaires et un pack immunité. Le fonctionnement aujourd'hui des quelques packs qu'on a puisqu'on débute, il est très simple. On a deux packs. On a un pack performance qui est le pack que j'ai juste ici, de la créatine, de la L-citrulline, du magnésium bicyclinate et du shilajit. Et on a un autre pack qui est un pack immunité avec de l'acétylcystéine, des vitamines MK7, donc D3 et K2, de la vitamine C liposomale et du zinc. Et quand je vous dis que je fais pas plus long, réellement je fais pas plus long. Vous avez les liens vers ces deux packs dans la description de la vidéo. Je le mettrai également en commentaire épinglé. Et si ça vous intéresse, vous savez par où passer. C'est le début de l'aventure. Sur certains produits, vous avez jusqu'à 120 jours de cure avec. Et c'est pour ça que le prix du pack est un petit peu élevé. Vous êtes en réalité à moins d'1 € par jour pour vos cures. Encore une fois, les liens sont dans la description en commentaire épinglé. Il y a peu de packs, j'insiste, mais il faut que tous les packs soient vendus avant qu'on puisse continuer. Donc je compte vraiment sur vous. Petit détail important entre ces deux bagues, ça va être l'autonomie. La Oura 5, même si elle est plus petite, elle a davantage d'autonomie que la Oura 4. Elle gagne un jour en réalité, puisqu'on nous annonce passer de 5 à 8 jours à 6 à 9 jours. Par contre, il y a un vrai sujet, il y a un vrai retour en arrière avec la Oura Ring 5, c'est les jours d'autonomie de données. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Sur la Oura Ring 4, vous pouvez rester 7 jours sans synchroniser votre bague avec votre téléphone. Sur la Oura Ring 5, vous ne pouvez rester que 3 jours. Elle ne stockera que 3 jours de data à l'intérieur de la bague avant une synchronisation. Vous ne synchronisez pas tous les jours parce que vous êtes un peu distrait ou que vous êtes en voyage. Vous perdez potentiellement des données. Sur celle-ci, ça n'existe pas. Sur la Ultrahuman Ring Pro, encore moins. Ceci étant dit, je vous propose qu'on ouvre l'application Ultrahuman pas du tout, l'application Oura pour voir ce qu'il se passe. Vous voyez en haut, on est en cours de mise à jour les données de
la nuit. Enfin, il y a des données qui n'étaient pas encore synchronisées. Globalement, c'est assez fluide. Les dernières données sont toujours présentes dans l'application, c'est cool. On voit mon état de préparation, mon état de sommeil, d'activité, fréquence cardiaque, etc. On y revient. Nous, ce qu'on veut faire, c'est configurer une nouvelle bague. Si je clique en haut à droite de l'interface, j'ai accès à présentation de la Oura Ring 5. Vous venez de recevoir votre nouvel anneau, configurez votre anneau. Ben, c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut faire. On clique sur configurer votre anneau. Félicitations pour l'achat. Commencer la configuration. Il faut le brancher. Et donc là, on a de la chance parce qu'on fait partie des personnes qui ont toujours un petit port USB-C qui traîne pour pouvoir brancher tout et n'importe quoi dessus. Le chargeur s'allume une fois qu'on l'a connecté et je vais prendre la bague que je vais tout simplement installer sur le chargeur. Alors il y a des détrompeurs, c'est pour ça que je cherche un petit peu où est-ce qu'elle s'insère. Là, terminé, il a clignoté un petit peu plus fort et on fait associer. Elle est immédiatement passée en bleu. La Oura Ring 5 est détectée, taille 11, se connecter. Demande de jumelage, vas-y. Et donc là, il se passe un truc que j'aime beaucoup. On va nous demander de trouver le meilleur signal. Donc il faut mettre l'anneau. Et une fois qu'on a mis l'anneau va détecter par où est-ce que le signal passe le mieux. Donc je mets la bague à mon annulaire droit, vérifier la connexion, synchronisation en cours, tout fonctionne bien. Elle est, comme vous le voyez, toute petite, très discrète, très jolie. Je pourrais avoir, c'est la taille d'une alliance en fait, réellement. On ne saura pas que vous avez une bague connectée maintenant, à l'inverse de la Ultra Human Ring Pro qui a pris le parti inverse de faire une bague un petit peu plus grosse. Un petit peu plus grosse mais avec plein d'avantages. La Ultra Human Ring Pro, je l'ai testée au Japon, elle a 11-12 vrais jours d'autonomie en mode boost, on dépasse les 15 jours en mode normal et on a en plus le boîtier de connexion qui va vous permettre d'avoir 45 jours d'autonomie loin d'une prise électrique. C'est le feu. L'application m'affiche 79 battements par minute, c'est normal parce que je m'excite et je suis très content. Pour suivre, faites un signe de la main pour tester votre capteur de mouvement. Oh, mais dites donc, mais c'est génial ça. Ça c'est sexy. On commence, on a gardé les données précédentes dans l'application et on voit qu'en haut à droite, j'ai mon Oura Ring 5 qui est chargé à 55%. La Oura Ring 4 qui est ici, je peux l'activer pour repasser sur cette Oura Ring 4. Je peux donc lui donner un petit nom ici, Old. Et celle-ci, du coup, je peux aussi sûrement lui donner un petit nom, Ring 5 Silver. Et ça, vraiment, c'est très, très, très sexy. Le fait de pouvoir avoir plusieurs anneaux, ce qui veut dire que dans un monde parfait, je me dis qu'on peut avoir une bague dégueulasse qu'on va avoir pour les entraînements, etc. au quotidien, et une bague un petit peu classe pour sortir, toujours bien propre, toujours bien nickel. Pourquoi pas ajouter un Oura Ring 5 Charging Case? Non. Et ça, rien que ça, c'est très très bien. Si je ferme ceci, ce que je vous propose de faire, ça va être de laisser celle-ci à synchroniser, à charger. En réalité, vous voyez le logo en haut, c'est de suite adapté pour passer en charge. Et nous, ici, on va aller rapidement se balader dans l'application. Donc, l'application va se synchroniser avec l'application santé d'Apple, le fait relativement bien, voire très bien. Et l'application est assez grossière. C'est un des trucs que j'aime pas trop parce que je trouve qu'on perd beaucoup de place. Mais par exemple, sur l'écran d'accueil, on a presque aucune information. On a les métriques en haut qui apparaissent et toute cette partie calorique dont je me fiche absolument est en immense et on n'a pas la possibilité de réorganiser l'écran d'accueil. Admettons, pourquoi pas. Je vais voir l'état de mon stress, je vais avoir différentes cartes qui vont remonter comme ça et qui vont me permettre de comprendre un petit peu ce qui se passe dans mon corps. Donc je vais avoir l'état de mon stress, ma fréquence cardiaque, ma préparation, est-ce que je suis prêt à aller m'entraîner, la chronologie des différents événements, donc je me suis levé ce matin à 5h03, comme tous les matins, de 6h18 à 7h07, j'ai fait mon entraînement de muscu, et quand c'est importé de santé, c'est marqué importé de santé. Donc vous voyez la partie sommeil, elle est totalement gérée par la Oura elle-même et elle n'est pas importée depuis l'application santé. Ça fait sens parce qu'on peut se dire que les données de sommeil, Oura préfère avoir les siennes avec ses propres capteurs et que la partie entraînement musculaire, dans tous les cas, j'avais pas la bague. Si je clique sur endormissement, je vois que j'ai une latence de 21 minutes apparemment. J'ignorais totalement qu'il y avait ce truc. Et donc, si je scrolle sur la partie sommeil, j'ai un score de sommeil. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Si je scrolle, j'ai chaque score de sommeil des jours précédents avec mon état d'éveil paradoxal, léger, profond. L'espèce de petit histogramme, là, il est bien, il nous permet d'y voir plus clair. Et mes facteurs, sommeil total, je me suis couché tard hier soir, donc 6h40. Si je clique dedans, j'ai un gros jalon qui m'indique ce qu'est le sommeil total, l'efficacité de sommeil, mon repos, est-ce qu'il était optimal ou pas, comment est-ce que je peux l'accroître afin d'avoir plus de chances de jouir d'un sommeil réparateur. Je ne sais pas si le verbe était bien choisi, mais vous pouvez optimiser l'environnement de sommeil, éviter les repas épicés et copieux ainsi que l'alcool, etc. Des trucs qu'on sait déjà mais qui sont pertinents d'être rappelés, surtout dans une
une application comme ça. Et la latence, voilà, 21 minutes. Donc moi là j'aimerais bien des petits graphiques, des comparaisons avec les jours précédents, etc. On voit que je peux naviguer dans les métriques comme ça, mais encore une fois, on a énormément de place perdue dans l'application. Ça me fait un peu râler parce qu'on pourrait afficher davantage de choses, davantage de conseils, des graphiques de conseils, des photos, des images, des ce que vous voulez, mais peut-être en nouveau le principe du bâton qu'on a en haut de l'histogramme pour nous montrer l'évolution sur les 7, 15, 21 derniers jours par exemple. Temps passé au lit 7h09, voilà, exactement comme ça. Ça c'est trop bien. Sur la semaine, je clique dessus, tu m'affiches le petit graphique avec ce que j'ai fait les jours précédents et ça me donne une espèce d'idée. Et là vous voyez qu'il y a des tags qui sont ajoutés. J'ignore totalement si c'est moi qui ai ajouté ces tags ou si les tags se rajoutent tout seuls. Mon déficit de sommeil, il est mesuré en fonction des différents derniers jours et on voit que depuis que j'ai la bague, donc depuis le 5 avril, mon déficit de sommeil a grandi. Oula, c'était compliqué début mai, mais là on était au Japon, donc jet lag, qu'on absorbe, pouf, et puis plus de déficit de sommeil. Ça, vous voyez, pour l'instant, aucune bague ne sait vraiment gérer le jet lag, et c'est dommage. C'est un truc que j'aimerais voir géré par les applications quelles qu'elles soient, les bagues, les montres, etc. Mais qu'on sache nous dire, vous avez changé de fuseau horaire, je le vois parce que votre téléphone a changé de fuseau horaire, donc la bague a changé de fuseau horaire, etc. Vous êtes aussi dans une géographie qui est différente. Pourquoi pas me demander grossièrement ma position, c'est acceptable. Et c'est peut-être pour ça que vous avez mal dormi les 15 dernières heures, parce que je suppose que vous étiez dans un avion, et donc il y a du décalage, et donc proactivement, est-ce que tu peux faire ça pour améliorer ta récupération? Là, ça n'y est pas. J'ai mon horloge biologique avec les points médians. J'ai jamais cliqué sur ces trucs-là. Alignement du sommeil, je suis en avance sur mon sommeil. Le point médian de votre sommeil est en avance de 36 minutes sur votre chronotype. Le chronotype a été débloqué il n'y a pas longtemps. Je crois que ça a été débloqué ce début de semaine. Donc moi, je suis un chronotype matinal modéré. Je vous laisse faire pause pour savoir à quoi ça correspond. C'est à peu près ça, c'est pas trop. Régularité du sommeil optimale. Je dors bien, elle est contente et c'est cool. Et en détail, je vais avoir mon sommeil, la saturation en oxygène moyenne, la respiration nocturne elle est globalement régulière, fréquence cardiaque la plus basse 49, la variabilité de fréquence cardiaque, la qualité du sommeil en pleine forme. Et ça, ce score de sommeil habituel 87, c'est ce qui est affiché tout en haut de l'application. Donc si on quitte ça et qu'on revient en haut, vous voyez en haut de l'application, j'ai ici mon sommeil. Donc si je clique sur un icône en haut, je retombe sur la métrique sur laquelle j'étais. Et c'est plutôt très bien fait parce que en bas, d'un point de vue ergonomie, je vois que je peux naviguer dans les différentes métriques qui sont les mêmes métriques que j'ai en haut. Préparation, sommeil, activité, fréquence cardiaque, stress. Et je peux personnaliser ça. Donc typiquement, ma fréquence cardiaque que j'ai là, je vais avoir à côté le petit truc de flamme là, activité, et donc je vais avoir les différents facteurs de mon activité. Donc aujourd'hui c'était mon entraînement musculaire. Si je slide, je vais à hier, j'avais ma course à pied et pas de muscu. Avant-hier, j'avais et la course à pied et la muscu. Le jour d'avant, et la course à pied et la muscu et de la mobilité, etc., etc., etc. Et ça, moi, je trouve ça plutôt bien fait. Si on vient sur la partie fréquence cardiaque et stress, par exemple, on voit également les moments de stress qui apparaissent. Je trouve cette interface-là très bien faite. Elle est visuelle, elle est compréhensible. Les notions de temps réparateur, stress avec des codes couleurs, etc. différents, c'est vraiment bien. Détail important, Oura annonce que sur cette bague-là, on a une amélioration de la qualité de mesure de la variabilité de fréquence cardiaque. Cette phrase est beaucoup trop longue. De l'ordre de, je me souviens plus si c'est 12 ou 19%, ce qui est cool, c'est toujours bon à prendre en fait. La variabilité de fréquence cardiaque, c'est quand même un très bon indicateur de performance et du repos, c'est-à-dire que vous avez deux systèmes nerveux, sympathiques et parasympathiques dans votre corps, et plus ils se bagarrent entre eux, plus vous êtes équilibré, et donc plus il y a de variabilité de fréquence cardiaque, plus vous êtes préoccupé, plus un système nerveux prend le dessus sur l'autre, et donc votre variabilité baisse, plus vous mangez lourd ou vous êtes fatigué musculairement, plus l'autre système nerveux prend le dessus et la variabilité baisse, puisque le deuxième n'arrive pas à reprendre la main. Je sais pas si ça fait trop sens, mais la variabilité de rythme cardiaque, c'est ça en fait, c'est la bagarre entre les deux systèmes nerveux. Qu'est-ce qu'on a d'autre après là-dessus? Ce petit menu personnalisé, donc encore une fois, on peut ajouter la résilience. Allez, tiens, je te mets la résilience, moi mon petit pote, je te le rajoute, puisque dans tous les cas, c'est une métrique qui existe et je ne sais absolument pas ce que c'est. J'ai compensé un stress modéré par une excellente récupération nocturne. Ma résilience est forte. Bon voilà, donc en fait, on a les différentes cartes. Ça serait bien, ces cartes-là, elles reprennent encore une fois ce qu'on a en haut. Ça serait bien que les cartes elles soient dans l'ordre de ce qu'on a configuré en haut.
ça ferait du sens. Donc ça, c'est mon aujourd'hui. Ensuite, j'ai un autre onglet qui est valeurs clés. Et là, je vais avoir ma préparation, sommeil, activité, stress. Et vous voyez, c'est dans encore un autre ordre qui est, attention, l'ordre que j'avais au début. Oui, ça n'a aucune espèce de logique que sur le deuxième onglet, on soit sur le même ordre que sur le premier onglet, mais d'en haut et pas d'en bas. Et on a quand même quelques petits trucs ici. En vrai, moi, je préfère limite cette page-là. Et ensuite, j'ai un truc ma santé avec ma qualité de sommeil, ma gestion du stress, ma santé cardiaque. J'ai un âge cardiovasculaire plus jeune de 6,5 ans. Comme elle est meilleure à mesurer, peut-être que je vais encore rajeunir, on ne sait pas. Alors autant je suis un grand fan de Ultrahuman avec la Ultrahuman Ring Pro en particulier qu'on va tester prochainement. Pourquoi est-ce que ce test met du temps à arriver? Tout simplement parce qu'il n'y a pas le dernier firmware encore sur la bague. Donc les données qu'elle remonte sont de la même qualité que la Ring R. Ce qui est stupide avec du nouveau hardware très très haut de gamme. Donc c'est pour ça que j'attends pour vous faire cette review que le nouveau firmware arrive, mais à un moment s'il n'arrive pas, je vais quand même vous faire une review et on fera juste une mise à jour comme on fait aujourd'hui pour Oura. Pour l'instant, je n'ai pas de lien d'affiliation avec Oura. J'aimerais en avoir un, c'est long. La demande a été faite depuis un petit moment. J'ai pas de remise pour vous, j'ai rien de particulier. J'ai juste un lien qui est, je sais plus où, faire connaître Oura. J'ai un lien là qui vous permet d'avoir 10% de remise sur la Oura 5. Je vous mets ce lien dans la description de la vidéo. Pour l'instant, j'ai que ça. Mais il peut être utilisé que 10 fois. Donc si vous en voulez une, il faut pas tarder non plus. Et je crois que moi, je gagne rien. Je pourrais offrir des mois gratuits quand même. Hein. Parce que oui, là, il y a un abonnement, 5 € par mois. Pour avoir tout ce que je viens de vous montrer, ça coûte 5 € par mois. La Ultrahuman, c'est totalement gratuit. Et détecteur de symptômes. Et ça, c'est un truc aussi que j'aime beaucoup. Quand vous n'êtes pas bien, avec un petit peu de pratique, hein, au bout de 2-3 semaines, un mois, la bague sait dire, je pense que vous allez être malade. Votre température corporelle elle est un petit peu plus élevée, votre VFC baisse, et il se passe un truc. Et c'est fiable. Voilà à quoi ressemble la Oura Ring 5 comparée à la Oura Ring 4. On n'a pas parlé de la Ultrahuman Ring Pro, mais ce temps va venir. Sinon, cette vidéo durerait 1h30. Là maintenant, ce qui est important, c'est que si vous avez des questions en fonction de tout ce que vous avez vu ici, vous les mettez dans les commentaires. Comme ça, moi, je les lis toutes, je réponds à toutes celles auxquelles j'ai la réponse. Et en fonction des questions qui arrivent, eh bien, je vais vous faire une autre vidéo d'ici 1 à 2 semaines, le temps de jouer un petit peu avec cette bague, pour pouvoir vous dire, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça je suis trop fan, ça c'était à chier. Donc il y aura un test complet de la Oura Ring 5 qui arrivera. Ce n'est pas cette vidéo. Mais encore une fois, il est important que vous participiez pour savoir ce que vous voulez. Et de vous abonner à cette chaîne pour plusieurs raisons, parce qu'il y a des vidéos super cool qui arrivent dans les prochains jours. Elles sont toujours super cool, me direz-vous, mais vous aurez raison. Mais semaine prochaine, Worldwide Developer Conference, iOS 27, WatchOS 27, on va faire le débrief juste après la conférence et on va installer et tester ça dès la semaine prochaine. Et parce qu'on est bientôt 100 000 abonnés et qu'il faut faire exploser ce compteur, évidemment. Alors je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.